Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Et le psalmiste dit encore, devant sa face, il y a d'abondantes joies et des délices éternelles. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ce moment. Amen. Amen. Nous remercions notre pasteur, le révérend Amos. Nous remercions tous les hommes de Dieu qui sont en ce lieu pour la grâce, pour la marque de confiance. Amen. Amen. Alors nous allons nous incliner encore pour recevoir cette parole de ce matin. Amen. Amen. Alors nous allons prier, nous allons dire au Saint-Esprit de se manifester encore au travers de sa parole. Nous allons dire, Saint-Esprit, nous avons encore besoin de toi. Viens agir, viens guérir, viens transformer de vie. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi encore en ce lieu. Nous avons besoin de ta présence approbative, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin que ce matin, qu'un cœur soit guéri, qu'une maladie soit guérie, car nous croyons encore au Dieu de miracles. Nous avons un Dieu qui a la capacité de tout faire. Alors, Saint-Esprit, nous te prions en ce lieu. Nous te prions ce matin. Nous te prions d'agir. Nous te prions de remplir. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu. Car sans toi, la Bible dit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Oh, Emma, 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 Emmanuel. Emma, 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 Emmanuel, Emma, Fungole langa lula, Emmanuel, Emma, Sope langa kimbo, oh, Emma, Fungole langa lula, Emae, sopelanga kembo, na yoki posa komata, ya komata na lulae, maniwele, ya kuyemba na banje, na yoki posa komata, yako mata na lulae, oh yako yemba na banje, oh emae, fungole langa lulae, oh emae, sobele langa kembo. Oh, soki to yembeli o te toko yembela nani. Oh, soki to tomboli o te toko tombola nani. Oh, mae, fungole langa lolae. Oh, mae, sopele langa kembo. Oh, emae, fungole langa lolae. Oh, emae, sobele langa kembo. Oh, soki to yembeli o te toko yembela nani. Oh, soki to tomboli o te toko tombola nani. Oh, emae, bikisa babeli leloe. Emae, sopele langa kembo. Oh, emae, fungole langa lulae. Oh, emae, sopele langa kembo. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer pour celui qui est digne de louange? Est-ce que nous pouvons acclamer pour celui qui est ressuscité pour nous?
La Bible dit qu'il a vaincu la mort. Il a tout vaincu pour nous. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que l'Éternel soit loué pour ce matin. Que l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce moment. C'est temps qu'il avait déjà prédestiné avant même la fondation de ce monde. Il avait déjà arrêté tout pour nous. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans des Rois, chapitre 3. Des Rois, chapitre 3. Des Rois, chapitre 3. Nous allons commencer au 4e verset. 2 Rois chapitre 3, le verset 4, la Bible dit: Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il s'est mis en marche, il fit dire à Josaphat, roi de Juda: le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit: j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit: par quel chemin monterons-nous? Joram dit: par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent après une marche de 7 jours. Ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit: hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit: l'Éternel, par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit: il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur le main d'Élie. Et Josaphat dit: la parole de l'Éternel est avec lui. La parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Amen. Nous sommes dans Jérémie chapitre 35. Jérémie chapitre 35. Nous tous, nous connaissons cette histoire. Nous commençons au premier verset, Jérémie chapitre 35. L'intitulé de ce passage, c'est déjà écrit, le Récabite. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots: va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils, et toute la maison de Récabite. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre du fils de Anna, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre de chef, au-dessus de la chambre de Masséja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant le fils de la maison de Récabite des coupes pleins de vin et de calices. Je leur dis: buvez du vin. Verset 6. Mais ils répondirent: nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre:
vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Le verset 8. Nous obéissons à tout ce que a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre, ni terre ensémencée. Nous habitons sous les tentes et nous suivons, j'aime ce verset 10, nous habitons sous les tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Nous habitons sous les tentes, nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre Père. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu, la parole vivante, la parole agissante? Amen. Amen. Bien, le Seigneur, j'aime la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la force des enfants de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la vie des enfants de Dieu. La parole de Dieu, c'est la volonté du divin au milieu des humains. Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est ça sa parole. Amen. Amen. Alors que Dieu soit rendu pour sa parole, car sa parole change de vie. Amen. Amen. Sa parole transforme des cœurs. Sa parole transforme des cœurs de pierre en cœurs de chair. Amen. C'est pourquoi moi j'aime la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué pour ce matin. Amen. Alors notre sujet de ce matin, c'est le Récabite. Amen. Amen. Le Récabite ou le fils de Récab. Amen. J'aime tellement ces passages. J'aime tellement ces passages que beaucoup des hommes de Dieu ont parlé de ça durant beaucoup des années dans notre marche chrétienne. Et nous aimons vraiment cette histoire. Amen. Amen. Et ici, nous sommes dans Jérémie chapitre 35 que nous venons de lire. La parole de Dieu, elle est claire et exacte. La Bible dit que Dieu a adressé sa parole au prophète Jérémie. Il a dit, prophète Jérémie, va à la maison des Récabites, prends les fils des Récabites, amène-eux dans la maison de Dieu. Ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu parle, il parle avec précision. Amen. Amen. Alors là où il y a des tâtonnements, quelque part, ça sous-entend que peut-être que la personne n'a pas écouté Dieu, ou soit Dieu n'a pas parlé. Amen. Amen. Car là où Dieu parle, il y a la précision, il y a une bonne direction à suivre. Amen. Amen. Alors ici, la Bible dit que les Récabites étaient invités par le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie a invité les Récabites. Il a dit, venez, nous irons à la maison de Dieu. Et le fils de Récab, ils ont aussi obéi à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'ils étaient allés à la maison de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord mettre certaines bases. Nous devons connaître comment est-ce que ce fils de Récab ou les Récabites sont arrivés ici à Jérusalem. Alléluia. Amen. La Bible dit que ces Récabites avaient fui le royaume babylonien ou la force babylonienne et ils s'étaient échappés vers Jérusalem. Amen. Amen. Si vous lisez le reste de ce verset, vous allez voir ces choses. Ils ont entendu que le Babylonien était en train déjà de massacrer certains pays, certains royaumes. Et ils ont dit non, nous devons fuir à Jérusalem. Amen. Amen. Le fils de Récab n'ont pas choisi Samarie ou d'autres villes ou royaumes, mais ils ont choisi Jérusalem. Amen. Mais pourquoi seulement choisir Jérusalem alors qu'il y avait beaucoup de puissance, beaucoup de royaumes à ces temps-là? Pourquoi seulement choisir Jérusalem? Amen. Amen.
Or, que veut dire d'abord Jérusalem? Alléluia. Jérusalem veut dire fondement de paix. Alléluia. C'est-à-dire, quand ils cherchaient là où y aller, ils ont directement ciblé Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem, partant déjà de sa signification, cela veut dire qu'ils sont bien fondés en ce qui concerne la paix. Alléluia. Amen. Pourquoi ils sont bien fondés? Parce qu'ils ont un Dieu tout-puissant, agissant. Alléluia. Amen. Le fils de Rekab avait déjà entendu l'histoire de l'Égypte. Alléluia. Ils avaient déjà appris que la même puissance de l'Éternel avait déjà délivré le peuple d'Israël devant plusieurs pays. Alléluia. Amen. Ce que j'aime avec ce peuple, c'est parce qu'ils ont choisi Jérusalem. Alléluia. Ils ont choisi là où il y a le fondement de paix. Alléluia. Là où il y a vraiment une paix sûre. J'aime la parole de Dieu. Amen. Maintenant, j'aimerais poser à une personne la question, c'est-à-dire, quand les choses ne marchent pas dans votre vie, quel est votre Jérusalem? Quand vous vous sentez troublé, quand vous vous sentez submergé par le problème, quel est votre Jérusalem? C'est ça la première question de ce matin. Quel est votre Jérusalem? Quel est le lieu où vous avez facilement la paix? J'aime un jour, la Bible dit dans le livre des Justes que Gédéon a dit l'éternelle paix. Alléluia. Donc, Jérusalem, ce n'est nul autre que la présence de Dieu. Alléluia. Quand on s'y réfugie dans la présence de Dieu, on a une paix bien fondée. Alléluia. En dehors de la présence de Dieu, il n'y a pas de fondement de paix. Alléluia. Amen. Mais dans la présence de Dieu, il y a une paix sûre. Alléluia. C'est pourquoi moi j'aime tous les jours, quand une personne me pose une question, je dis toujours Kimia. Alléluia. La paix. Alléluia. J'aime tous les jours proclamer la paix. La paix. La paix. Alléluia. Quand rien ne va, moi je dis toujours Kimia. Alléluia. Je dis la paix est avec moi. Alléluia. C'est parce que je sais que j'ai un Dieu qui s'appelle Yahweh Shalom. Alléluia. Le Dieu de paix. Quand les choses ne marchent pas, courant vers le Dieu de paix. Le fils de Rekab ont compris ces choses. Ils ont compris qu'Israël avait un Dieu. Et ce Dieu avait la capacité de donner la paix. Ils n'avaient pas peur du royaume babylonien parce qu'à cette époque-là, comme je disais tantôt que ce royaume était puissant, le roi de Babylone était puissant vraiment et il avait une armée puissante. Mais ce peuple, ils ont choisi Jérusalem. Ils ont choisi pour la paix. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, ici, dans ce passage, la Bible dit que ce peuple, ils ont choisi pour la paix. Ils ont choisi pour Jérusalem, là où il y a la paix. Et la Bible dit que Dieu a appelé le prophète Jérémie. Il a dit, va, invite ce peuple dans la maison de Dieu. Ils sont venus. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, quand ils sont arrivés, le prophète a fait exactement ce que Dieu lui avait dit. Il a présenté du vin. Il a dit, prenez du vin, buvez-en. Alléluia. Mais, curieusement, dans le verset 6, la Bible dit que le fils des Récabites ont réagi. Ils ont dit, écoute, prophète, nous sommes venus ici dans votre pays. Votre pays, c'est le fondement de paix, c'est là où il y a la paix. Si nous sommes en ce lieu, réellement nous sommes en paix, car votre Dieu nous protège. Je suis en train d'entrer à l'intérieur de ce verset. Amen. Et la Bible dit que ces peuples, ils étaient là. Ils ont dit, oui, prophète, nous avons écouté votre parole, mais écoute maintenant ce que nous avons à dire. Ils ont dit, prophète, nous, nos femmes, nos enfants, nos fils et filles, nous ne buvons point du vin. Ils n'ont pas dit nous ne buvons pas du vin. Alléluia. Mais ils ont dit point, c'est-à-dire en aucune circonstance, nous ne pouvons boire du vin. Même si c'était par hasard, c'est point. Nous ne buvons point du vin. Alléluia. Nous ne le faisons pas. Mais la Bible dit, nous ne le faisons pas. Pourquoi ils ne boivent pas du vin? Maintenant, c'est ce que j'aime dans la parole de Dieu. Ils ont dit, notre père Jonadab, fils de Rekab, nous a laissé cette parole. Alléluia. C'est-à-dire, en
quelque sorte, il voulait dire que notre Père nous a laissé un héritage. Alléluia. C'est-à-dire, quand ils marchaient, ils ont souligné, ils disent que nous observons et pratiquons cette parole tous les jours. C'est-à-dire, c'est un héritage que nous avons reçu de notre Père. C'est une parole. Alléluia. Généralement, quand nous interprétons ces versets, nous visons en premier lieu des réclamations des familles, des liens, beaucoup de choses. Mais ici, quand nous entrons clairement dans ces contextes, nous voyons qu'il était question d'abord d'un héritage clair. Alléluia. Ils étaient héritiers d'une parole. Alléluia. Ils ont reçu seulement une parole en premier lieu. Et quelle était maintenant cette parole? C'était ça maintenant le problème. Ils ont reçu un héritage d'une parole. Généralement aujourd'hui, quand on parle de l'héritage, on parle de bien, de beaucoup de choses. Mais ce peuple de Réchabites, quand il s'agissait de parler de l'héritage, eux voyaient d'abord la parole de leur père. Parce que leur père, il n'a rien laissé que cette parole. Ils disent, notre père nous a laissé, il nous a laissé, il nous a légué cette parole. Que nous ne vivrons jamais du vin. Jamais du vin. C'était ça notre héritage, c'est ça. Quand on va nous confronter, côtoyer certains fils, quand ils parleront de leur héritage, ils diront que moi, mon père m'a laissé tel immeuble, telle société, tel bien en compte en banque, mais nous avons un seul héritage qui est cette parole de notre père, Shonadab. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. La Bible dit qu'il nous a laissé cette parole. C'est ça notre héritage. Maintenant, le problème ici, c'était l'héritage que le Réchabites avait et la parole de Dieu qui était devant eux. Soit il fallait obéir à la parole de Dieu, soit il fallait toujours pratiquer cet héritage qu'ils avaient. Alléluia. C'était ça maintenant le problème dans ces versets. Ils avaient une lutte, une bataille devant la parole de Dieu et devant la parole de leur Père. Alléluia. C'était ça le combat. Ils étaient en train de combattre la parole de notre Père et la parole de Dieu. Maintenant ici, qu'est-ce que nous devons obéir? Alléluia. Ils avaient reçu cet héritage. Mais ce que j'aime ici, ils disent que tous les jours de notre vie, nous pratiquons cette parole. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, prophète Jérémie, si tu veux que nous puissions obéir à la parole de Dieu, tu dois d'abord commencer à enlever tous les jours du calendrier. Parce que nous pratiquons cette parole tous les jours. C'était ça la première équation. Il fallait d'abord enlever tous les jours et créer d'autres jours. Là maintenant, le fils de Réchab, ils étaient d'accord de pratiquer cette parole de Dieu. Alléluia. Il dit, prophète Jérémie, nous savons que vous avez un Dieu puissant. Nous savons que vous avez un Dieu fort. Mais nous ne marchons qu'avec la parole de notre Dieu. Nous sommes confiants, nous sommes sûrs, nous sommes tellement certains que la parole que notre Père nous a laissée, c'est pour notre bien. Alléluia. Et si vous lisez le verset qui suit, ils disent que notre Père nous a dit cela pour vivre longtemps dans le pays. Alléluia. Si nous voudrions vivre longtemps, on doit simplement pratiquer cette parole. Oh my God. Quelle est cette hérésie? Alléluia. Est-ce qu'une parole d'un homme peut garantir la longévité d'un homme? Alléluia. Est-ce qu'un homme, par sa parole, peut garantir une longévité? Est-ce qu'un homme, par sa parole, il peut garantir réellement une longévité? Est-ce que pour vivre longtemps sur terre, il faut écouter simplement la parole d'un homme, un humain mortel? Alléluia. C'est ça, c'était face à l'héritage qu'ils avaient reçu. L'héritage de la parole de leur Père. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Maintenant, ici, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire une chose. C'est que ces fils, ils ont commencé d'abord à obéir la parole de leur Père. Oh, je bénis le Seigneur pour tous les enfants qui obéissent aux paroles de leurs parents. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu aux fils qui honorent leurs parents. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu à tout celui ou celle qui a écouté une instruction de son Père et il obéit par rapport à cela. Alléluia. Je prie le Seigneur que Dieu nous donne aussi des enfants capables d'obéir aussi aux instructions de leurs parents. Alléluia.
Ce qui m'a tiqué ici, c'est que ce peuple, ils disent, c'est la parole de notre Père. C'est notre Père, c'est lui qui nous a engendrés, il nous a donné vie. Nous suivons vraiment à la ligne la parole de notre Père. C'est ce qui a fait notre force durant tout notre pèlerinage. Nous marchons avec la parole de notre Père. Alléluia. C'est comme ça qu'ils marchaient. Oh mon Dieu. Ils disent, nous marchons avec ça. Prophète, enlève le jour, enlève le mois, toutes les dates, afin que nous puissions observer la parole de Dieu que tu nous adresses. Parce que nous avons notre héritage, la parole de notre Père, Jonadab. Il a laissé cette parole. Nous marchons avec ça. Alléluia. Ils étaient face à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, il fallait garder la parole de leur Père ou perdre la paix. Alléluia. J'aimerais poser à une personne la question. À quel niveau de tribulation vous serez capable pour garder la parole de Dieu et perdre les choses de ce monde? À quel niveau vous serez capable qu'on vous insulte, qu'on vous méprise, simplement pour garder la parole de Dieu? Alléluia. Ce peuple, ils étaient prédits. Prophète Jérémie, ici nous sommes venus pour la paix, mais on préfère même d'aller dans un autre pays. Je suis en train d'interpréter. Nous préférions d'aller dans un autre pays, mais seulement garder la parole de notre Père. Nous allons marcher avec ça tous les jours. Alléluia. Quel est ce genre de confiance, de considération qu'ils avaient à l'égard de la parole de leur Père? Ils ont même préféré tout perdre, mais seulement pour garder la parole de leur Père. Seulement garder ça. Ils n'avaient pas besoin de l'or ou de l'argent. Ils étaient clairs. Vous savez, la Bible dit, le vin rend la vie joyeuse. Alléluia. C'est-à-dire, quand on leur présente du vin, en d'autres termes, le prophète voulait qu'ils changent un style de vie. Parce qu'en fait, elles pensaient vivre joyeusement bien, alors que ce n'était pas le cas. Alléluia. Qu'est-ce que leur père les avait dit? Quand vous ne construisez pas, quand vous ne bâtissez pas, quand vous ne plantez pas des vignes, vous allez vivre longtemps. Non, c'est faux. Quand vous ne construisez pas, vous allez construire pour les autres. C'est ça le principe. Quand vous ne bâtissez pas, vous allez bâtir pour les autres. Alors vous ne serez pas en paix. Alléluia. Car il y a certaines personnes qui ont de malignité, de malice. Il peut te donner du corvée. Un travail dur. Quand tu travailles, après tu meurs. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'avec ces genres de choses, vous allez vivre longtemps? Seulement avec la parole de votre Père, vous allez vivre longtemps? Non, c'est faux. Votre Père vous a menti. Alléluia. Mais ce que j'aime avec la parole de Dieu, la Bible dit dans Hébreu que ces choses de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ un jour il dit aux disciples, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire vous êtes quoi? Étrangers. Alléluia. C'est ça aujourd'hui. Le fils de Récab, ils étaient étrangers. Alléluia. Mais ils ont présenté la parole que leur Père les avait laissée. Alléluia. Nous donc aussi, nous sommes étrangers dans ces temps-ci. Alléluia. Alors nous sommes appelés à présenter la parole de Dieu devant n'importe quelle situation. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés à présenter la parole de Dieu. Cette parole qui est notre héritage. Alléluia. Cette parole que le Père nous a laissée. Amen. Ce fils pouvait te taper la poitrine pour dire, nous avons l'héritage, la parole de notre Père. Nous sommes aussi étrangers sur cette terre. Nous avons une parole. Alléluia. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça. C'est dans ces livres. Alléluia. C'est ici la parole de Dieu. Maintenant, face aux choses terrestres, Dieu nous invite et nous appelle à présenter sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, les choses sont en train de tergiverser. On ne sait pas réellement qu'est-ce que serait demain ou après-demain. Alléluia. Mais ici, dans ces temps-ci,
quelle est la pensée de Dieu pour ce temps? La pensée de Dieu, c'est que nous sommes appelés à présenter la parole de Dieu. Alléluia. Car la parole de Dieu est notre force. J'aimerais dire à une personne, vaut mieux tout perdre, mais pour garder la parole de Dieu. Car celui qui a la parole de Dieu a tout avec lui. Alléluia. La Bible dit, aucune chose n'a été créée sans elle. Tout ce qui existe, existe par la parole de Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, vous avez tout ce qui existe. Alléluia. Les gens de ce monde pensent que si ils nous présentent le bien de ce monde, alors quand on dit non, vous savez, moi je te présente ces beaux villas et tu refuses. Vraiment, tu vas mourir pauvre. Non, mon frère, ma soeur, je ne peux jamais mourir pauvre, car il s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Alléluia. Déjà, il y a des paroles qui sont en train de contredire en fait la volonté humaine. Alléluia. Devant les hommes, nous avons la parole de Dieu. Car tout ce qui existe, existe par elle. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Les gens de ce monde disent que les écrits restent et les paroles s'envolent. Mais c'est différent avec les choses spirituelles. C'est qu'avec les choses spirituelles, ce sont les paroles d'abord qui sont puissantes et après ce sont les écrits. Alléluia. C'est-à-dire, vous allez voir ici que les Récabites, ils n'ont pas présenté un livret parcellaire. Ils ont seulement dit comment une simple parole peut, comment on dirait, captiver ou capturer des générations. Seulement une parole dit, nous mangeons tous les jours. Il dit tous les jours, toute notre vie, nous mangeons seulement avec la parole. C'est-à-dire que dans les choses spirituelles, c'est d'abord la parole. La parole a la capacité d'engendrer des générations. La parole a la capacité d'enfreindre, de détruire des générations. Alléluia. Seulement avec la parole. Mais là, nous sommes au temps de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes au temps où la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair. Alléluia. C'est-à-dire tout ce que nous avons de la parole de Dieu, ça finit toujours par se concrétiser. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? C'est ça. Ils ont oublié. Alléluia. La parole, d'abord la parole. Et ils avaient la parole de leur Père. Avec cette parole, ils marchaient tous les jours. Alléluia. Maintenant, celui qui a la parole de Dieu a la capacité de changer les choses. Alléluia. 2 Rois chapitre 3, le verset 4 à 12. Si vous lisez ce contexte, la Bible dit qu'il y avait deux rois qui se sont unis avec le roi de Juda. Ils étaient à 3. Dans leur marche, ils avaient manqué de l'eau. Alléluia. Il n'y avait plus d'eau. Alors il fallait nourrir les chevaux. Il n'avait plus d'eau. Alléluia. La Bible dit ceci. Il manquait d'eau. J'aime la précision biblique. Il manquait. C'est-à-dire eux tous. Alléluia. Eux tous, ils ont manqué de l'eau. Même une petite goutte d'eau comme ça, ils n'en avaient pas. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Le roi a dit, n'y a-t-il pas ici un prophète? Alléluia. Un roi a posé cette question. Maintenant, Josaphat répondit, j'aime ça. Il dit, est-ce que nous pouvons lire ça? Pour que tout le monde comprenne ça, parce que j'aime la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 3, le verset 12. J'aime celui qui a la parole de Dieu. J'aime celui qui marche avec la parole de Dieu. Le verset 12. 2 Rois chapitre 3, le verset 12. 2 Rois chapitre 3, le verset 12. La Bible dit, et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Alléluia. C'est-à-dire que ici, on manque de l'eau. Mais lui a la parole de Dieu. Maintenant, quel est le lien entre le manque d'eau et celui qui a la parole de Dieu? Alléluia. Mais ces gens avaient une révélation. C'est que la Bible dit que déjà au commencement, quand Dieu parlait, il y avait déjà de l'eau là. Alléluia. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand Dieu était en train de créer, il y avait l'Esprit de Dieu. Alléluia. Cet esprit était en train de mouvoir au-dessus des eaux. Alléluia. Maintenant, nous sommes au temps de la dispensation de l'Esprit. Là où le Saint-Esprit n'habite pas sur les eaux, mais il est maintenant en nous. Ce qui entraîne que
Celui qui a l'Esprit de Dieu, il a la capacité de faire sortir de l'eau. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, la Bible dit que le fleuve d'eau vive vont jaillir, alléluia, dans ses seins. Alléluia. Nous sommes au temps où celui qui a la parole de Dieu, il a la capacité de faire jaillir de l'eau. Alléluia. Maintenant, ici, le roi dit que la parole de l'Éternel est avec lui. C'est-à-dire quoi? Il a la capacité de faire jaillir de l'eau. Alléluia. Et la Bible dit que c'était exact. Quand ils sont allés auprès de celui qui a la parole de Dieu, celui qui avait la parole de Dieu avait résolu leur problème de sécheresse. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, face à la sécheresse, celui qui a la parole de Dieu a la capacité de transformer la sécheresse en une source pleine d'eau. Alléluia. Si vous marchez avec la parole de Dieu, vous vous appropriez avec la parole de Dieu, vous aurez la capacité d'agir face à n'importe quelle sécheresse. Alléluia. J'aime celui qui marche avec la parole de Dieu. La Bible dit qu'il manquait de l'eau, mais le prophète a dit, il marche avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel. C'est-à-dire, Éternel veut dire celui qui existe avant. Alléluia. C'est-à-dire que quand nous sommes en train de chercher de l'eau, cette personne-là déjà existait avant cette équation. Sa solution ou sa résolution existait déjà au préalable. Quand nous allons seulement nous présenter devant lui, en fait, lui, il va seulement appeler en existence des choses qui n'existaient pas. Il ne va pas appeler cela pour lui, non, mais pour vous. Parce que lui, déjà, il est avec l'Éternel. Il vit déjà à l'éternité. Il vit déjà dans l'éternité. C'est-à-dire quoi? Celui qui a la parole de Dieu, il ne vit pas dans le temps. Je m'aimerais dire à une personne, marche avec la parole de Dieu, tu ne vas pas vivre dans le temps. Parce que les choses qui se passent dans ce temps, les gens disent, oui, il y a coronavirus. C'est parce que ce coronavirus est dans les temps. Or, les gens qui marchent avec la parole de Dieu, ils ne marchent pas dans les temps. Ce qui veut dire que coronavirus n'est pas pour les gens qui marchent avec l'Éternel. Amen. Amen. Si celui qui marche avec l'Éternel est affecté avec le coronavirus, cela veut dire que nous devons couper cette Bible. Alléluia. Celui qui marche avec la parole de Dieu, avec Dieu, ces choses, la Bible dit, Psaume 91 est clair. Alléluia. Si c'est une contagion, alors celui qui est avec Dieu, ça ne doit pas lui toucher. Alléluia. À moins que ce soit une plaie lancée par l'Éternel lui-même. Alléluia. Mais si c'est une contagion ou une épidémie quelconque, c'est que la Bible dit dans Psaume chapitre 91, alors nous sommes totalement intouchables dans le nom de Jésus. Amen. La Bible est claire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à lire la parole de Dieu. Si nous voulons être des gens, des hommes et des femmes forts, puissants, nous sommes appelés à lire la parole de Dieu. Bible, alléluia. B-I-B-L-E. Alléluia. Si vous voulez être un bienfaiteur, lisez la B-I-B-L-E. Si vous voulez être irréprochable dans ce monde, lisez la B-I-B-L-E. Si vous voulez être brillant dans ce monde, lisez la B-I-B-L-E. Si vous voulez être loyal dans ce monde, lisez la B-I-B-L-E. Et si vous voulez être équilibré, lisez la B-I-B-L-E. Alléluia. Toutes ces choses que j'ai citées, c'est dans la B-I-B-L-E. Alléluia. Si vous voulez être un bienfaiteur, un gens de bien, alléluia. Si vous voulez être irréprochable dans ce monde, lisez la B-I-B-L-E. Alléluia. Si vous voulez être brillant, vous voulez briller, lisez la Bible. Si vous voulez être loyal, lisez la Bible. Si vous voulez être équilibré, pratiquez-en. Alléluia. Je veux dire à une personne que le temps est arrivé, comme le fils de Récab, nous sommes appelés à présenter la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés jour et nuit après, face aux hommes, face aux femmes, face aux attaques de l'ennemi, face à n'importe quelle situation, nous sommes appelés dans ces temps-ci à présenter la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu et si tu ne connais pas sa parole? La Bible dit ceci, l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui a déjà la parole de Dieu, il aime déjà Dieu. Tu n'as même pas besoin de le dire. Quand tu gardes la parole de Dieu, c'est automatique, tu aimes Dieu. Alléluia. Maintenant, nous sommes au temps où hommes et femmes, enfants,
Nous devons nourrir nos enfants de la parole de Dieu. Nous devons nourrir toute notre famille de la parole de Dieu. Car le temps est arrivé où la parole de Dieu doit combattre pour nous. Alléluia. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Si vous lisez Jérémie 35, jamais Dieu a dit ces peuples, ce sont des sorciers, ce sont des rebelles. Mais Dieu a dit, oh, Jérémie, est-ce que tu as bien suivi ce film? Est-ce que cette série, tu as bien suivi les épisodes que nous avons traversés, moi et toi? Tu n'as pas compris qu'ils étaient fermes face à la parole de leur Père. Alléluia. Ce peuple, ils étaient sereins, très sereins, no bouging, comme on dit à Kinshasa. Ils disent, on ne peut pas bouger d'ici. On reste avec la parole de notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à rester avec la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, notre Père, avant d'y aller, c'est que j'aime avec notre Père. Maintenant, il est différent avec Jonadab. Alléluia. Jonadab a laissé des paroles, un héritage de paroles, mais des paroles totalement négatives. Alléluia. Maintenant, ce que j'aime avec la parole ou l'héritage de notre Père qui est sa parole, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Moi, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire, quand je vous laisse l'héritage, c'est un héritage de pouvoir. Quand tu marches sur la terre et que tu n'as pas de pouvoir, c'est que tu n'as pas compris en fait l'héritage que je t'ai donné. Je t'ai donné un héritage. Quel est cet héritage? Je dis, tout pouvoir qui m'a été donné, je vous le donne. Alléluia. Ce que j'aime encore, il dit ceci. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est ça l'héritage. Je vous laisse. Je vous la donne. Je laisse cette paix pour vous. Alléluia. Mais j'aime encore, il rajoute encore, il dit, Père, je m'en vais auprès de toi, mais toute la gloire que tu m'as donnée, je les ai aussi donnés. Oh, j'aime l'héritage de notre Père. C'est quand il était en train de partir, il a laissé des paroles et ces paroles sont en train d'agir encore en ces jours. Je voudrais dire à une personne que nous avons le pouvoir avec l'héritage que notre Père nous a laissé. Nous avons la paix avec l'héritage que notre Père nous a laissé. Nous avons la gloire avec l'héritage que notre Père nous a laissé. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais dire à une personne, confie-toi en la parole de Dieu. Que les médecins disent leur mots. Moi, je ne doute pas à ce que le médecin dise, mais ce que je sais, qu'il souhaite que je sois en bonne santé. C'est ça la parole de mon Père. Il a laissé déjà cet héritage qui brise les ordonnances, qui brise les médicaments. Alléluia. Amen. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est ça la parole de notre Père. Il a déjà laissé des paroles qui marquent des temps et des générations. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu marque toutes les circonstances de notre vie. Quelle est cette situation qui n'est pas résolue au préalable par la parole de Dieu? Les circonstances de mariage, de l'enfantement ou de l'accouchement, de la santé, du travail. Quelle est cette situation qui n'est pas résolue dans la parole de Dieu? Donnez-moi-en une. Alors là, je vais laisser de lire ma Bible. Alléluia. Tout problème a déjà été résolu dans la parole de Dieu. Toute lutte, tout combat a été déjà vaincu dans la parole de Dieu. Alors nous sommes, comme je suis en train de dire, que nous sommes au-delà de la parole de Dieu. Où chacun de nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes appelés comme le fils des Récabites, mais nous sommes plus que, parce qu'eux ont reçu un héritage de paroles négatives, mais nous avons reçu un héritage de paroles puissantes, agissantes. Alléluia. C'est ainsi que rien ne peut nous nuire. Il a dit à la fin, et rien ne peut vous nuire. Alléluia. C'est que le fils des Récabites, la parole de leur père, c'était une piège. Comme je disais tantôt que un jour il peut ne pas bâtir mais travailler pour les autres. Peut-être il peut rencontrer un boss comme moi, exigeant de l'excellence. Je dis, mes frères, monte jusqu'au 39e niveau. Il faut vraiment que tu fixes très très bien cette clou. Alléluia. Parce que ils ont reçu une parole de ne pas bâtir. Alors nous, qui avons reçu des paroles de bâtir, nous allons venir avec l'orgueil de notre parole. Nous allons venir comme ça. Bien-aimé, va là-bas. Va à Kinshasa, va à Pointe-Noire, va à Mogadiscio. Va m'acheter tel bois et me le ramener ici aux États-Unis. Seulement là-bas, pas ici. Alléluia. Parce qu'ils ont reçu des paroles négatives. Alors, ils vont les subir jour et nuit. J'aimerais dire à une personne que
que nous sommes au temps où nous devons vraiment nous joindre au camp de la parole de Dieu. Parce qu'avec la parole de Dieu, en fait, nous n'allons jamais souffrir. Alléluia. La Bible dit, même s'ils traversent des vallées de Baca, ils vont les transformer. Alléluia. Les hommes de ce monde, ils pensent que s'ils te donnent une corvée, ils te donnent un travail dur, ils pensent que ça doit finir comme ça pour toi. Non. Nous avons la capacité de transformer cela en miracle. Alléluia. Nous avons la capacité de transformer les malédictions en bénédictions. Alléluia. Peu importe ce que l'ennemi peut préparer. Alléluia. C'est ainsi ici, j'aimerais dire à une personne que confions-nous en la parole de Dieu. Nous n'avons plus de temps à perdre. Frères et sœurs, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous sommes au temps de manifester la parole de Dieu. La Bible dit que le monde est en train d'attendre la manifestation du Fils de Dieu. Comment le Fils de Dieu va se manifester? Il va se manifester avec la parole de Dieu. Amen. C'est seulement avec la parole de Dieu. Le Fils de Dieu se manifeste avec l'héritage de Dieu. Alléluia. Or, quand le Fils de Dieu, il marchait, cela veut dire, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Quand il marchait, il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades. Nous sommes dans ces temps-là où nous sommes appelés à marcher avec cette parole. Guérir les malades, Amen. Libérer les opprimés. Amen. C'est ça, ces temps que nous sommes. Qu'aucune personne ne vienne nous dire non, voilà, votre temps est déjà passé. Vous n'avez plus le temps de quoi? Non, bien aimé, nous sommes. Jusqu'à ce jour, la parole de Dieu est en train d'agir. Agir. J'aimerais prier le Seigneur ce matin que la parole de Dieu pénètre votre cœur. S'il y a même une maladie dans votre cœur, que la parole de Dieu guérisse cela dans le nom de Jésus-Christ. Quel miracle s'opère par la parole de Dieu. La Bible dit qu'un jour, j'aime la parole de Dieu. Marie et Marthe, ils avaient tellement versé des larmes, tellement pleuré, que ça n'avait rien changé. Mais quand Jésus dit, Lazare sort, quand il a libéré cette parole de Dieu, Lazare était sorti. Alléluia. Nous sommes au temps où, bien aimé, le pleur, le grincement des dents ne vont rien changer. Mais celui qui a la parole de Dieu, il a la capacité d'appeler même ceux qui étaient déjà morts. Ma santé était déjà morte. Mon travail était déjà mort. Ma famille, tout était déjà mort. Mais avec la parole de Dieu, j'aimerais dire à une personne que tu vas parler à Lazare. Lazare sort et un Lazare va sortir. Parce qu'avec la parole de Dieu, nous avons la capacité de tout mettre en existence. Vous savez, avec l'histoire de Lazare, c'est très compliqué. Quand tu joues dans la tombe, les gens qui ont fait la médecine, la biochimie, ils savent déjà que le corps était en train de décomposer. Alléluia. C'est-à-dire, certains insectes étaient déjà en train de prendre leur partie. Vous savez, l'autre insecte dit Lazare, quand il était vivant, il avait l'habitude de nous piétiner. Alors quand il est mort comme ça, bon, moi je vais un peu récupérer sa tête ou sa bouche parce qu'il aimait trop parler. C'était déjà décomposé. Chacun partait avec sa partie. Je ne sais pas quelle est la partie de ta vie ou de ton corps que l'ennemi a déjà pris. Mais ce que j'aime quand Jésus a libéré la parole de Dieu, même si ta parole était déjà allée très loin dans les catacombes ou je sais moi je sais moi quel est le nom de votre village, mais quand la parole de Dieu est libérée, la parole de Dieu, avec son armée, est partie jusqu'au très fond de votre village, en train de récupérer toutes les parties. Et fourmi, toi insecte, et toi sorcier, donne-moi l'œil de Lazare, donne-moi ses orteils, donne. Ils sont en train de récupérer, de récupérer et de tout reconstruire. La parole de Dieu a la capacité de tout reconstruire. J'aimerais dire à une personne que la parole de Dieu a la capacité de tout reconstruire. Que personne ne vous mente. Même si vous avez tout perdu dans votre compte, Dieu a la capacité de tout reconstruire dans votre compte. Si vous avez eu auparavant des milliards de dollars, la parole de Dieu, seulement avec la parole de Dieu, vous avez la capacité d'avoir tous les milliards de dollars dans votre compte. Amen. Alléluia. Car rien n'est impossible à celui qui croit en la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la force des enfants de Dieu. Les fils de Réchabite, ils étaient ignorants. Oui, vous obéissez et pratiquez la parole de votre Père. Mais la parole de votre Père, il y a une parole qui est encore plus supérieure de cette parole. Maintenant,
À la fin, au finish, Dieu a dit, ce peuple, j'ai beaucoup aimé ce peuple, c'est parce qu'ils ont gardé la parole de leur Père. Il dit, maintenant je vais changer les choses. Il dit, Jérémie, je vais avoir ces genres de disciples dans ma maison. Si vous lisez à la fin de ce verset, nous allons lire ça. Jérémie 35. Ésaïe, Jérémie 35. La Bible dit, nous sommes vraiment au dernier verset, le verset 19. Oui, moi j'aime la parole de Dieu. Écoutez maintenant Dieu à la fin. Il va clôturer ces films, cette série. Il dit, nous commençons au verset 18. Et Jérémie dit à la maison des Réchabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab votre père, parce que vous observez tous ces commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, c'est-à-dire vous pratiquez cela. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Réchab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Dieu a vu leur discipline. Non, ce sont des hommes et des femmes très disciplinés. Ils sont vraiment très disciplinés. Alors, je vais seulement prendre leur discipline là. Je vais prendre ces gens, maintenant, les transférer de la maison de Dieu. Avec cette discipline, ils auront la capacité de gagner des nations. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à être disciplinés face à la parole de Dieu. Parce que celui qui est discipliné avec la parole de Dieu, il aura des disciples. Alléluia. Il sera un maître. Quand il sera discipliné face à la parole de Dieu, les choses de ce monde seront en train de lui obéir. Alléluia. Dieu a pris, il a dit, jamais ces fils de Réchab ne manqueront ici dans ma maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont observé et pratiqué. C'est ça le clé de la parole de Dieu. Nous lisons la Bible, nous observons les histoires bibliques et nous sommes appelés à les pratiquer. Vous observez la parole de Dieu, vous les pratiquez. Vous observez la parole de Dieu et au final la Bible dit que vous n'allez pas manquer dans la présence de Dieu. Maintenant, j'aime toujours dire ces versets. La Bible dit, devant sa face, il y a abondante joie. Alléluia. C'est-à-dire, quand vous n'allez pas manquer de la présence de Dieu, c'est que dans votre vie, la joie ne peut pas manquer. Amen. Alléluia. Amen. Encore, il dit, devant sa face, il y a des délices. Alléluia. Il y a des biens. Alléluia. Éternel. Alléluia. C'est-à-dire, quand vous êtes toujours dans la présence de Dieu, la première des choses, la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Amen. Quand on tourne vers le regard, la première de ces choses, Dieu commence d'abord à travailler votre âme. Alléluia. Amen. La première guérison que Dieu amène dans la vie d'une personne, c'est dans son âme. Alléluia. Parce que la joie, la tristesse, c'est là, dans son âme. C'est-à-dire, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Cela veut dire que quand Dieu vient, quand vous tournez vers Dieu, la première des choses, il vient, il regarde un peu. Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est joyeuse? Elle commence d'abord à travailler votre âme. Bien-aimés de le Seigneur, confiez-vous en la parole de Dieu. Quand vous serez toujours dans la présence de Dieu, Dieu commencerait à travailler votre âme. Le souci de votre âme va disparaître à cause de sa présence. Alléluia. Amen. Le manque de votre vie, sa présence va les combler. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, la présence de Dieu, c'est la seule présence qui engendre d'autres présences. Alléluia. La présence de Dieu engendre la présence de la santé divine. La présence de Dieu engendre de la santé de la joie. La présence de Dieu engendre la présence de l'argent. La présence de Dieu engendre... La Bible dit que la verge d'Aaron était déjà sèche. Alléluia. En dehors de la présence de Dieu, cette verge était sèche. Alléluia. Mais quand ces bâtons est entré dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, la Bible dit que cette verge avait fleuri. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Nous sommes sèches ou secs en dehors de la présence de Dieu. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, nous fleurissons toujours. Jamais je n'ai vu une personne venir dans la présence de Dieu et rester sec.
Alléluia. Car nous avons un Dieu qui s'appelle le Dieu de Rehoboth, le Dieu d'élargissement, le Dieu qui a la capacité de produire de l'eau là où il y avait la sécheresse. Il s'appelle le Dieu de Rehoboth. Alléluia. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole ce matin dans votre vie. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à un homme, à une femme, que soit porteur de la parole de Dieu. Ce que j'aime avec le livre de 2 Rois, Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut témoigner de cela de nos vies? Est-ce qu'on peut dire, oh, quand rien ne marche, oh, je sais, il y a une femme, il y a un homme, là-bas très loin, à Austerville. Lui, quand il parle, c'est la parole de Dieu. Vous savez, il y avait un homme, il s'appelait Achitophel. C'était un homme, la Bible disait, que les choses qu'il disait, même si tu ne priais pas, même si tu n'allais pas consulter Dieu, c'était ça, en fait, la parole de Dieu. C'était un homme qui avait avalé Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il disait, c'était exact. Alléluia. Je prie le Seigneur que Dieu suscite des hommes et des femmes qui ont la capacité de parler réellement de la part de l'Éternel. Quand les hommes chercheront la paix, quand les hommes chercheront la joie, quand les hommes chercheront des solutions à leurs problèmes, que nous soyons des hommes et des femmes qui portent la parole de Dieu, parce qu'avec la parole de Dieu, nous avons la capacité d'appeler en existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. C'est ainsi que pour finir, j'ai dit, confions-nous en la B-I-B-L-E. Alléluia. Amen. Si vous voulez être bienfaiteur, irréprochable, brillant, loyal, équilibré, confions-nous en la B-I-B-L-E. Amen. Alléluia. Amen. Bienfaiteur, équilibré, brillant, loyal, équilibré. Alléluia. Amen. La B. Tous les jours, nous voyons cela. Si vous ouvrez comme ça, chacun de nous, on a écrit B-I-B-L-E. Il passe, mais il y a des choses à l'intérieur. Si vous voulez être bienfaiteur, irréprochable, brillant, loyal, équilibré, confions-nous en la B-I-B-L-E. Alléluia. Amen. C'est alors que les choses qui ne marchaient pas commenceront à marcher. C'est alors que Dieu serait content de nous. Vous savez, Dieu n'est pas content quand une personne fait d'abord un miracle, mais d'abord, comme l'avait dit, Dieu regarde le cœur. Quelle est la profondeur que tu as gardé sa parole? Quel est le niveau que vous avez avec la connaissance de sa parole? Ésaïe dit, la terre entière sera remplie de la connaissance de Dieu comme le fond de la mer par le sceau qui le couvre. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps où nous sommes appelés à être remplis de la connaissance de Dieu. La Bible dit ceci dans Jean. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Alléluia. La vie éternelle, ce n'est pas la prière. La vie éternelle, ce n'est pas le jeûne. C'est d'abord ceux qui connaissent Dieu. Or, pour connaître Dieu, il faut lire Dieu dans sa parole. Alléluia. C'est alors que vous allez connaître Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que tu peux acclamer ce matin que la parole de Dieu soit votre force, que la parole de Dieu soit votre vie, que la parole de Dieu fasse de vous un homme excellent, un homme brillant, un homme équilibré, que la parole de Dieu, oui, j'aime la parole de Dieu. Incline nos têtes. Dis merci à Dieu pour cette parole. Dis Seigneur que ta parole éclaire le sentier de ma vie. Ta parole éclaire ma vie. Ta parole est la force de ma vie. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, bien, nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'aimerais aimer ta parole. La Bible dit, le zèle de ta maison me dévore.
Nous allons prier, Seigneur, que ton ciel nous aide de ta parole. Dévore mon âme, mon cœur. Que je sois un passionné de ta parole. Que je sois un amoureux de ta parole. Alors, Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être des disciples de ta parole. J'aime le fils de Rekab. Ils avaient cette parole de leur père, mais une parole négative. Mais nous avons la parole de Dieu. Et cette parole a une puissance. Cette parole a notre vie et une vie en abondance. Oh mon Dieu. Et cette parole, au-delà du siècle présent, et elle réserve pour nous la vie éternelle. Ta parole, c'est notre vie. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de marcher avec la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons agir tous les jours. Ah, j'aime le fils de Rekab. Il dit tous les jours, nous pratiquons la parole de notre Père. Oh mon Dieu. Tous les jours, Saint-Esprit, nous voulons pratiquer la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, tous les jours, nous voulons pratiquer la parole de Dieu. Nous voulons aimer la parole de Dieu. Saint-Esprit, aide-nous. Nous sommes tellement faibles. Nous sommes tellement fragiles. Nous n'avons pas la capacité de lire la parole de Dieu même pendant une minute. Nous n'avons pas la capacité, Saint-Esprit. Aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Car nous sommes des amoureux de la présence de Dieu. Nous voulons connaître Dieu. Alors nous avons besoin de connaître sa parole. Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous ce